L'obésité n'est pas seulement une question de poids. Il ne se traite pas uniquement en bougeant plus et en mangeant moins. C'est ce qu'indiquent près d'une soixantaine de professionnels de la santé du Canada. C'est de reconnaître l'obésité comme une maladie chronique, progressive, au long terme. Une maladie complexe causée par plusieurs facteurs, dont certains génétiques et métaboliques. Ces nouvelles données amènent une approche différente pour le traitement de l'obésité. Il ne suffit pas juste de perdre du poids, mais avant tout de se remettre en santé. Et pour ça, il faut une équipe, des nutritionnistes, des kinésiologues, mais aussi des psychologues. Si l'indice de masse corporelle demeure important, les spécialistes indiquent que c'est un mauvais indicateur de santé. Le meilleur marqueur, le tour de taille. Si une personne, par exemple, qui a un surplus de poids, entreprend des changements de ses habitudes de vie, se met à manger mieux, se met à faire de l'exercice, eh bien, il y a de fortes chances que son tour de taille va diminuer. Et à ce moment-là, ses marqueurs de santé vont s'améliorer. Et ça peut survenir même en l'absence d'une perte de poids importante. Les nouvelles lignes directrices se penchent aussi sur la stigmatisation à l'égard du poids et les implications pour les communautés autochtones. On y met en lumière le fait que les individus aux prises avec l'obésité ne reçoivent pas la même qualité de soins à cause des préjugés qui existent et des mauvaises perceptions. Le jugement et puis toute la diminution d'estime de soi que ces patients peuvent avoir, on leur répète que c'est une maladie qui est auto-infligée et puis c'est de changer un peu ce message. Des jugements, Danny Lessard en a souvent vécu. En 2017, il a subi une chirurgie bariatrique. Il pesait alors 350 livres. L'obésité, on l'a trop traité longtemps comme une question juste tu vas à un nutritionniste puis ton problème est réglé, puis c'est la pire manière à faire là, parce que il y en a que ça peut être autant leur mode de vie qui est trop sédentaire, il y en a d'autres que ça va être le psychologique, il y en a d'autres que ça va être génétique. Cette révision des lignes directrices, la première depuis 2006, change véritablement l'approche dans le traitement de l'obésité qui touche un Canadien sur 4. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.